jour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, parachat Chaye Sarah. La paracha, elle commence comme ça, Ve'yu Chaye Sarah, 100 shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim shene Chaye Sarah, Vatamut Sarah be'Kiryat Arba, I Hebron. C'est marqué que Sarah, elle est morte à Kiryat Arba. Rashi sur place dit, pourquoi on a écrit le sacrifice de Yitzhak juste à côté de la paracha qui elle parle du décès de Sarah Imenu. Il y a un lien entre le sacrifice de Yitzhak et le décès de Sarah. Rashi sur place dit, pourquoi? Parce que Sarah elle a entendu que son fils il s'est fait sacrifier. Le Satan il est venu, il lui a dit que ton mari il n'est pas parti à la yeshiva comme il t'a dit Abraham. Il a ramené ton fils Yitzhak au sacrifice, il a sacrifié Hachem, elle a entendu ça, et Nishmata Parcha, son âme, elle s'est envolée. Elle a eu un genre de crise cardiaque, et elle est morte sur le champ. Comme ça, Rashi dit. Ce que Rashi vient de dire, que Sarah, elle est morte à cause du sacrifice de Yitzhak, on a du mal à le comprendre par rapport à ce que la Gemara dit. Il y a une Gemara dans Psachim qui dit, au moment que quelqu'un veut chercher le Chametz chez lui à la maison, il faut qu'il aille chercher Bachorim ou Basdakim, dans les trous et dans les fissures qu'il y a dans le mur. Et il ne faut pas qu'il aura peur des serpents ou des scorpions, des trucs comme ça qui vont le piquer. Pourquoi? La Gemara dit parce qu'on sait que c'est lui qui fait une mitzvah. Au moment qu'il fait la mitzvah, c'est impossible qu'il y ait du mal qui va lui arriver. Comme ça là-bas, la Gemara dit, Shluchei mitzvah enam nizokin, que celui qui va faire une mitzvah, au moment qu'il fait la mitzvah, il n'y a pas du mal qui peut lui arriver. C'est étonnant. Voilà, on voit que la plus grande mitzvah, une des plus grandes mitzvahs qu'il y a dans la Torah, c'était le sacrifice d'Yitzhak. Et on voit, suite à cette mitzvah de sacrifice d'Yitzhak, Sarah, elle est morte, elle a eu du mal. Pas seulement elle a eu du mal qu'elle est prise dans ce monde, même son mari, c'est lui qui est parti faire la mitzvah, lui aussi il a eu du mal, qu'il est devenu veuve. J'ai été faire une mitzvah et je suis devenu veuve, c'est comme ça qu'Abraham Avinu, il a dit. Et voici, suite à cette mitzvah qu'elle est tellement importante, à tel point que jusqu'à aujourd'hui, on profite de cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne très très souvent au moment qu'on lui dit souviens-toi du sacrifice d'Yitzhak, et en faisant cette mitzvah qui est une des plus grandes mitzvahs, et Abraham il sort avec des dommages et Sarah elle quitte ce monde. Comment c'est possible? Rav Chaim Kanievski Shlita répond sur cette question. Il dit que c'est possible que ça peut arriver à quelqu'un qui meurt tout de suite au moment qu'il fait une mitzvah, comme Sarah Imenu. Voilà, son mari il est parti faire une mitzvah, il a sacrifié son fils et il est devenu veuve et sa femme il a quitté ce monde. Ils ont eu du mal les deux. Il dit que il y a une Gemara Shabbat, page Kuf Yutret, Amar Rabbi Yosef, Yeyeh Chelki Mimete Mitzvah. Rabbi Yosef demande de mourir au moment qu'il fait une mitzvah. Alors la question elle se renforce, Rav Kanievski dit. Comment c'est possible que Rabbi Yosef demande de mourir au moment qu'il fait une mitzvah? Et on sait bien, on a dit tout à l'heure, qu'au moment qu'on fait une mitzvah, c'est impossible qu'on a des dommages qui nous arrivent. Alors comment Rabbi Yosef peut demander j'espère mourir au moment que je fais une mitzvah? Rav Kanievski Shlita il renforce la question en rapportant la Gemara de Shabbat. Aussi, il renforce encore la question en rapportant la Gemara Choulin, page Zain Amud Bet. Là-bas, la Gemara dit comme ça, Dam Nikof meratzek kedam olam. Dam Nikof, je me suis fait mal au doigt. Et j'ai le doigt qui est gonflé, ça fait un mois. Et je n'ai pas guéri. Et là, je suis en train de monter la souka. Et en tapant avec le marteau pour construire la souka, sans faire exprès, j'ai tapé sur mon doigt qui est gonflé, ça fait un mois que je souffre. Alors là-bas, la Gemara Choulin dit comme ça, Dam Nikof, c'est-à-dire au moment que j'ai une plaie dans ma main, et au moment que je fais une mitzvah, je tape encore, alors ça fait très très mal. Déjà, ça fait un mois que je souffre, et en plus le marteau, je tape dessus, ça fait très mal.
Alors là-bas, la Gemara Choulin dit que c'est considéré comme si j'ai fait un sacrifice. Alors on pose encore la question, comment c'est possible que quelqu'un est en train de faire une mitzvah, construire la soukha, et il s'est fait encore mal? Alors Rav Kanevski rapporte la Gemara Choulin, il rapporte la Gemara Shabbat, il rapporte la Gemara Psachim. Comment c'est possible que quelqu'un qui fait une mitzvah, il peut se faire mal? Vous savez, ici en Israël, on a eu un malheur il y a 2 ans, à Petah Tikva, qu'il y a quelqu'un qui est tombé en panne sur l'autoroute. Et il a arrêté une voiture pour qu'il aide à changer la roue, parce qu'il ne savait pas comment changer la roue. Et il y a quelqu'un qui est descendu tout de suite pour aider ce monsieur-là pour changer la roue. Et au moment qu'il était en train de changer la roue, il y a un camion qui est venu et qui l'a écrasé et qui est mort à Shemetzilénon. Alors on pose la question encore, comment c'est possible au moment que quelqu'un fait une mitzvah, il peut avoir du mal, comme Avraham Avinu, comme Sarah, et on a dit que Shluchei mitzvah enam nizokin. Ok, Rav Kanievski, sur tous les gemarot qu'on a rapportés, sur toutes les choses qu'on a dit, il répond, il dit, si Chaz v'Shalom, quelqu'un qui a eu un décret sur lui, Chaz v'Shalom qui va mourir, ou quelqu'un il a eu un décret sur lui qu'il aura du mal. Alors Rav Kanievski dit, si cette personne, elle a de la chance, et elle a de mérite de mourir au moment qu'elle fait une mitzvah, c'est extraordinaire. Ou au moment que quelqu'un qu'on a décrété sur lui dans le ciel, qui va se taper le doigt avec le marteau, et il va se faire mal ou déjà s'est gonflé, s'il a une chance, ce bonhomme, ce coup-là, il va le recevoir au moment qu'il fait une mitzvah. C'est-à-dire, au moment que tu fais une mitzvah, et tu as eu un malheur au milieu, tu as eu un problème, un mal au milieu, c'est-à-dire que tu as de la chance. Pourquoi? Parce que ton salaire, il va être très élevé. C'est exactement ce qui est arrivé à Sarah et Abraham. Sarah et Abraham, ils ont fait la mitzvah de sacrifice. Et au moment de faire la mitzvah, Abraham, il devient veuve, sa femme, elle est morte. Alors c'est ça qu'est-ce que la Gemara dit, Dam Nikov Mitratzek ke Korban, que quelqu'un qui fait une mitzvah et il a du mal, c'est considéré comme un sacrifice. Pas seulement Abraham, il est parti faire sacrifier son fils, ok, il l'a pas fait parce qu'Hachem il l'a pas voulu, mais il a perdu sa femme, il a eu du mal Abraham parce qu'il a perdu sa femme, il est devenu veuve, c'est considéré comme s'il a fait le sacrifice. Rav Kanievski dit, si Chaz v'Shalom, quelqu'un il a eu un décret qui va se faire mal avec un marteau. Alors Rav Kanievski dit, ce bonhomme il peut avoir 2 moyens d'avoir ce mal-là. Ou il marche dans la rue et il y a des travaux et l'employé là-bas sur l'échafaudage, il fait tomber son marteau sur la tête de ce monsieur-là et ce monsieur-là il s'est fait mal avec un marteau, c'était décrété. Ou si bonhomme il a la chance d'avoir du mal avec ce marteau, mais au moment qu'il fait la mitzvah, comme on a dit tout à l'heure, au moment qu'il construit la soukha. Aussi, quelqu'un, Chaz v'Shalom, qui a le décret de mourir, il y a plusieurs façons de mourir. S'il a eu le mérite, il mourra au moment qu'il fait mitzvah. Comme on a vu dans la Gemara, qui Rabbi Yossé, il a dit, j'ai pris que je meure au moment que j'ai fait une mitzvah. C'est-à-dire, j'ai pris que j'aurai cette chance, que je mourrai au milieu d'une mitzvah. C'est-à-dire, la mort, elle est décrétée déjà. Mais au moins, si je meurs pas bêtement comme ça. Je meurs au milieu que je fais une mitzvah. C'est-à-dire, en 2 mots, Rav Kanievski dit que la mitzvah, jamais c'est la cause de la mort. Au moment que tu fais une mitzvah, la mort, c'est pas la cause de la mitzvah que tu as fait. Si tu as eu de la chance comme Avraham, il a eu comme Rabbi Yossé, il a demandé, au moment qu'il a fait la mitzvah, l'heure de sa mort est arrivée en même temps. Et c'est exactement ce que Sarah elle a eu. Ses 127 ans, ils se sont finis juste au moment qu'Avraham il est parti faire le sacrifice de Yitzhak. C'est-à-dire que chaque chose qui nous arrive dans la vie, que ce soit mal, chas v'shalom, ou bien, alors tout est comptabilisé chez Akadosh Baruch Hu. Seulement nous,
On oublie, des fois on a eu des joies et on a oublié, des fois on a eu de malheurs, on a oublié, on a eu des souffrances et on a oublié. Tout est comptabilisé chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu fait en sorte, chacun d'après sa chance. Celui qui a de la chance de souffrir au moment qu'il fait une mitzvah, c'est extraordinaire. Mais celui qui n'a pas eu cette chance, qui souffre, mais pas au moment qu'il fait une mitzvah, ok, ça l'enlève sur les chas v'shalom, sur les mauvaises choses qu'il a pour le monde futur, chas v'shalom. Ici, Rabbi Yosef demande que je puisse quitter ce monde au moment que je fais la mitzvah. C'est exactement ce qu'elle a eu Sarah. Elle n'est pas morte suite ou direct à la mitzvah de sacrifice. C'était indirectement, en même temps de l'heure de sa mort, c'est arrivé en même temps le sacrifice de Yitzhak Avinu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.